Salut les pirates que je kiffe, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez passé un moment agréable hier soir avec votre conjoint si vous passez des moments encore ensemble. Ce week-end, je vous rappelle qu'on lance la mini-formation sur le point d'inflexion. Comprendre le point d'inflexion, c'est le moment où tout va changer dans votre vie. Vous allez apprendre grâce au côté convexe, au côté concave, au système que vous allez choisir. Vous allez adorer cette mini-formation de 45 minutes. Ben, peut-être que si vous l'avez déjà écoutée, elle est sortie vendredi soir, vous vous sentez déjà mieux. Alors on va aujourd'hui essayer de parler pourquoi, on va essayer de comprendre pourquoi, quand on se sent mal, quand on est dans l'inconfort, quand on est en crise, on va prendre un pansement, on va avoir cette infidélité. Pourquoi, quand une personne est en crise, a-t-elle tendance, a-t-elle le choix, souvent d'ailleurs, elle n'a pas le choix, de tromper son conjoint. Et pourquoi d'ailleurs, tout d'un coup, alors qu'on est heureux, on trompe quand même. Qu'est-ce que ça veut dire le mot infidélité, hein, parce que ça vous travaille. Est-ce que le coup d'un soir, est-ce qu'une histoire d'amour c'est de l'infidélité? Est-ce que du sexe payé c'est de l'infidélité? Est-ce que discuter sur Internet c'est de l'infidélité? Est-ce que souvent on dit que les hommes trompent par ennui ou par peur de trop d'intimité, hein, mais que les femmes trompent par solitude ou par faim d'intimité? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que pendant la crise existentielle, les hommes vont aller voir ailleurs parce qu'ils ne sont pas satisfaits de sexe et parce que du coup, comme je vais voir un pansement, j'aurai moins d'intimité, j'aurai plus de sexe, c'est plus facile d'avoir du sexe quand il y a moins d'intimité. Et c'est vrai que des fois, vous me dites en coaching, oui, mais je pense qu'il s'éclate d'après ce que j'ai lu avec Pansement et pas avec moi. Oui, peut-être que c'est par la nuit avec vous pendant la phase 2 et ensuite l'intimité. Et la femme qui se sent délaissée, qui ne se sent pas assez pendant la crise existentielle de son conjoint, si elle a eu lieu avant, ou pendant la phase 2, comme la personne se sent seule, eh ben, elle va aller peut-être chercher de l'intimité ailleurs. Donc durant ces 20 années de coaching, depuis 1999, j'ai accompagné effectivement des centaines de couples et la plupart du temps, il y a de l'infidélité qui était au milieu. L'infidélité, c'est finalement un acte de transgression qui est assez simple, mais qui peut faire voler en éclats votre couple si vous ne savez pas faire. Euh, Qu'est-ce que va chercher votre conjoint en crise? C'est l'aventure. L'être humain a besoin d'aventure, l'être humain a besoin de sécurité, il a les deux se contrebalancent, et pendant la phase d'alarme, c'est l'aventure, le besoin d'aventure qui prend le cap. Cet acte, ce besoin d'aventure, il est extrêmement peu compris. Hein. Si vous n'avez pas, quand vous êtes mis en place votre relation de couple, quand vous avez eu votre lune de miel, certainement qu'au départ, vous aviez besoin d'aventure. Donc l'adultère existe depuis que les crises existentielles ont été inventées, c'est-à-dire depuis toujours. Cet adultère, cette infidélité, c'est une ténacité qui arrive d'ailleurs presque toujours, puisque ça a été déjà répété 2 fois dans la Bible, hein, une fois pour l'avoir pensé et une fois pour l'avoir effectué. Donc, y penser, c'est déjà pas bien dans l'adultère, et le faire encore moins. Donc ça, c'est les 2 fois où on dit que c'est pas bien dans la Bible. Donc, comment peut-on oublier, comment peut-on pardonner? Alors vous avez une formation sur le pardon, hein, comment pardonner cette chose qui est finalement universellement interdite, hein, c'est un tabou, hein, l'infidélité, mais que malheureusement, pendant les crises, la plupart des personnes font. Donc à travers l'histoire, les hommes avaient quasiment le droit de tromper. Voilà, c'était un ancien temps, avec peu de conséquences. Et pour s'arranger, les hommes disaient que c'était biologique, que c'était évolutionnaire, qui justifiait leur adultère. Donc ça, c'était une façon de justifier. Mais véritablement, ce n'est pas une vraie raison. Et aujourd'hui, autant de femmes que d'hommes pratiquent l'adultère. Quand il s'agit de sexe, la pression est sur les hommes pour se vanter, pour exagérer, et la pression est chez les femmes pour se cacher, minimiser, nier. Ça, c'était dans les temps passés, où on disait que l'homme se vantait d'avoir eu des aventures et la femme se cachait, même si elles avaient lieu aussi. D'ailleurs, il y a encore 9 pays, malheureusement, où les femmes peuvent être tuées pour avoir trompé. Et oui, malheureusement, on en est jusque-là en 2021.
La monogamie, finalement, c'est une personne pour la vie. Mais aujourd'hui, la monogamie, c'est plutôt une personne à la fois. Ouais, c'est ça qu'on considère comme la monogamie. Mais vous avez vu dans la vidéo de vendredi sur les statistiques qu'on est en train de revenir quand même à une diminution des divorces, ce qui est comment dirais-je, on diminue les divorces et on est de plus en plus ensemble. Avant, on se mariait et on avait une relation sexuelle pour la première fois. Maintenant, on se marie et on arrête d'avoir des relations sexuelles avec les autres, sauf quand on commet effectivement l'adultère. Et c'est pendant la crise, effectivement, on se remet à avoir des réactions avec les autres. Jusqu'à maintenant, les hommes comptaient sur la fidélité des femmes pour pouvoir s'occuper des enfants pendant qu'on allait bosser, qu'on s'occupait des vaches qui étaient malades, etc. Mais aujourd'hui, évidemment, on arrive à des situations rocambolesques. Peut-être que vous voulez savoir quel est le pourcentage des personnes qui trompent. Souvent, on me pose cette question. Oui, c'est quelque chose que... Combien de personnes trompent pendant leur crise existentielle? En réalité, si vous voulez savoir plus sur la définition de l'infidélité, il va falloir que on se mette d'accord, ou pour vous, dans votre tête, vous disiez à quel moment mon mari ou ma femme me trompe. Est-ce que c'est sur des messages coquins que vous lisez sur son téléphone? Est-ce que c'est quand on regarde du porno? Est-ce qu'on se masturbe? Est-ce qu'on est actif sur des applications de rencontres? Est-ce qu'on va manger avec des copains et des copines le soir? Donc, il n'y a pas de définition acceptée universellement sur l'infidélité. Donc, du coup, les estimations varient entre 26 et 75% des personnes qui, au cours du mariage, vont tromper leur conjoint. Et au moment de la crise, c'est presque 100%. Mais au-delà de ça, on est toujours dans des contradictions, évidemment. 95% des personnes qui trompent pensent que c'est mal de le faire et ont peu de la honte à le faire. C'est-à-dire que c'est comme si on avait des envies, on a des envies, mais on n'en est pas fier. Donc la relation pansement est une relation qui arrive très souvent pendant la crise existentielle et cette relation, au départ, est à la fois secrète, c'est une structure fondamentale du pansement au départ, avant qu'on mette les pieds dans le plat, parce qu'on finit toujours par se faire attraper, souvent aujourd'hui en tout cas, une connexion émotionnelle, c'est-à-dire la lune de miel, et une alchimie sexuelle. Donc l'alchimie, c'est finalement le mot-clé, car pendant la lune de miel, le frisson érotique est tel que même un baiser peut imaginer donner un puissant orgasme, enfin, comme l'avait dit d'ailleurs Proust, pendant la lune de miel, c'est notre imagination qui est responsable de l'amour et pas l'autre personne. C'est parce que je suis mal dans ma peau que je crois que pansement va m'apporter tout ce que j'ai pas. Non, c'est pas le problème. Le pansement, il va rien amener du tout. Comme la situation est concave, il va vous amener plus tard, ou elle va vous amener plus tard, des ennuis. Et tant mieux pour vous si c'est votre conjoint qui a un pansement, parce que ça vous permettra d'avoir ce point d'inflexion et le retour. Aujourd'hui, c'est relativement simple de se tromper, mais c'est beaucoup plus difficile de garder ce secret. L'infidélité est facile à repérer aujourd'hui et fait des ravages psychologiques, bien évidemment. Lorsque le mariage était uniquement une entreprise économique, l'infidélité menaçait la sécurité économique. Aujourd'hui, le mariage, c'est plutôt un arrangement, c'est-à-dire que on va se mettre en couple parce que la personne remplit mes besoins et je peux remplir les siens. Donc l'infidélité avant menaçait une sécurité économique, maintenant elle menace une sécurité émotionnelle. Donc on se tourne vers l'adultère alors qu'on cherche un amour pur. Donc c'est toujours un peu difficile à comprendre, mais quand on cherche que l'amour dans le mariage, puisqu'on n'a plus besoin de la sécurité économique, eh bien l'infidélité, si vous n'êtes pas un pirate, si vous ne comprenez pas le phénomène d'infidélité et de crise existentielle, peut mettre fin à votre couple. C'est pour ça qu'il y a quand même encore beaucoup de divorces, car la plupart des personnes n'ont pas la chance d'être un pirate comme vous, n'ont pas la chance d'avoir les formations et les coachings et de comprendre comment fonctionnent tous ces mécanismes. Vous me dites dans les coachings que vous êtes blessé par votre conjoint en crise, généralement de 3 façons. Parce que vous avez un idéal romantique dans lequel vous allez vers l'autre pour justement
combler vos besoins. Donc votre conjoint, alors surtout la lune de miel, hein, dans la phase 2 du couple, on oublie un petit peu tout ça, mais votre conjoint est votre meilleur amant, votre meilleur ami, votre meilleur parent, un confident en qui j'ai confiance, un compagnon émotionnel, un égal intellectuel. Donc tout ça, c'est aujourd'hui, c'est pas une sécurité économique dans le mariage, c'est la sécurité émotionnelle. Et je me sens choisi, unique, indispensable, irremplaçable. Je suis le seul et l'unique. Et sauf que lorsque votre conjoint va voir ailleurs, vous n'êtes plus le seul et l'unique. Donc vous, face à votre conjoint qui est en crise, vous avez vu que les femmes et les hommes, l'homme trompe par ennui et la femme va tromper plutôt par solitude. Eh bien, si vous redonnez effectivement la place centrale en passant des bons moments à votre conjoint, il y a des chances que ça s'arrange. Donc l'infidélité va finalement vous dire que je ne suis pas, c'est la trahison ultime aujourd'hui. Donc l'infidélité a bouleversé la grande ambition de l'amour. Donc c'est pour ça que l'amour n'existe pas, hein, puisqu'il est bafoué par l'infidélité, mais se mettre en couple, c'est partager ses besoins. Beaucoup de patientes, finalement, me disent, enfin, des patientes, c'est des clients, que l'infidélité, avant d'être devenue pirate, aurait pu mettre fin à leur couple. Parce que ça fait très mal, cette trahison. Donc vous allez faire aujourd'hui face à plusieurs paradoxes, et notamment à un autre paradoxe essentiel. À cause de cette idée-là, de l'idéal romantique, de la sécurité émotionnelle, on compte sur la fidélité de notre partenaire avec une ferveur beaucoup plus unique qu'avant. Avant, ce n'était pas très grave tant qu'on avait la sécurité économique. Donc aujourd'hui, on est enclin au vagabondage, à l'infidélité, parce qu'on a de nouveaux désirs, hein, parce qu'on vit une nouvelle ère où on se sent autorisé à poursuivre nos désirs par les copines qui ont divorcé, par les psys, etc. C'est la culture, je mérite d'être heureux. Et si vous avez suivi la formation qui est sortie cette semaine, la méthode scientifique pour être heureux, vous voyez que justement quand on est dans l'adultère, c'est quelque chose qui ne rend pas heureux, mais qui va au contraire nous abîmer sur du long terme. Donc avant, on divorçait parce qu'on était malheureux. Aujourd'hui, on veut divorcer parce qu'on n'est plus heureux. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de faire des silences radio, de mettre de la pression sur quelqu'un, de manipuler quelqu'un. S'il n'est pas heureux, s'il pense ne pas être heureux, ce n'est pas en mettant une manipulation de silence radio qui va le devenir. Donc vous allez récupérer votre conjoint si vous repassez des moments ensemble, des moments de bonheur. Donc avant, le divorce était une honte. Aujourd'hui, choisir de rester à partir alors qu'on peut partir pour être une honte. Donc l'idée, c'est de se dire ensemble, on passe des bons moments, et donc on n'a pas envie de partir. Sinon on dit, mais pourquoi tu es malheureux et tu pars pas, et qu'est-ce que c'est, et tout le monde divorce, eh bien ça fait du mal. Donc si on peut divorcer, pourquoi a-t-on toujours finalement des adultères ? Si votre conjoint en crise voulait vraiment divorcer, il ferait ce qu'il faut. Il se séparerait, il ferait le deuil, et ensuite il trouverait une nouvelle liaison, si c'était le problème. Donc le problème n'est pas de vouloir trouver notre liaison, c'est pas de vouloir divorcer, c'est de vouloir être heureux. Donc la supposition classique est que si on trompe, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation, et ce n'est pas possible que des millions de personnes soient pathologiques. La logique serait plutôt que si vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison, pourquoi vous iriez voir ailleurs, en considérant bien sûr que le mariage parfait n'existe pas et que du coup un autre mariage serait imparfait aussi. Peut-être que la passion, pendant la lune de miel, a une durée limitée, et que la phase 2 du couple nous abîme. Mais pourquoi finalement, si on n'est pas si malheureux que ça, parce que dans notre société on n'est pas si malheureux que ça, on mange à notre faim, on a des enfants, pourquoi on trompe quand même ? Certes, parce qu'on est mal pendant la partie de la crise existentielle. Eh bien, la vaste majorité des personnes avec qui j'ai eu l'honneur de travailler depuis 20 ans et qui ont trompé leur conjoint, ça arrive, ne sont pas du tout des coureurs de jupons. Hein. Ce sont souvent des personnes qui, au départ, croient profondément à la monogamie, hein, ou du moins celle de leur partenaire. Ma femme qui était ou mon mari qui était si pieux ou si pieuse, maintenant on me trompe, c'est n'importe quoi, elle a complètement changé. Alors des fois vous dites elle est manipulée ou il est manipulé par son conjoint, mais souvent vous comprenez que c'est juste une crise. Donc quand votre conjoint est en crise existentielle et qu'il a un pansement, il va se retrouver au cœur d'un conflit opposant ses valeurs et son comportement. Ce sont souvent les gens qui ont été fidèles durant des dizaines d'années qui un jour vont franchir la limite pendant la crise au risque de tout perdre.
Donc ces liaisons-là, qui sont considérées comme des actes de trahison, sont plus aussi une expression de désir et qui risquent d'entraîner une perte. Donc à la source d'une liaison adultère pendant la crise existentielle, on trouve souvent, dans les coachings, le désir et l'aspiration à une nouvelle connexion émotionnelle, à la nouveauté, à la liberté, à l'autonomie et au rapport sexuel. Tout ce qui ne se passait plus dans votre couple. Et au moment de la crise, comme je suis mal, je pense que je suis mal parce qu'il n'y avait plus de nouveauté, plus de liberté, etc. Donc pendant la crise existentielle, vous allez vous être trompé par un désir de nouvelles connexions émotionnelles, de nouveauté, de liberté, d'autonomie, de rapport sexuel, c'est-à-dire en gros un souhait de récupérer des parties perdues de vous-même ou une tentative finalement de ramener de la vitalité dans la vie. Donc si vous arrivez grâce aux formations, grâce au coaching, à remettre cette connexion émotionnelle dans votre couple, eh bien la personne va revenir, puisque en réalité, elle ne veut pas se séparer. Est-ce qu'elle dit je t'aimerai plus jamais, je ne reviendrai jamais? Non, je ne reviendrai jamais dans la situation avant, où on se faisait donc recréez-moi grâce au coaching, grâce aux vidéos, mais enfin, les vidéos encore c'est du pourquoi, je ne sais plus pourquoi, je vous explique comment dans les formations. Bossez sur vous pour y arriver. Si vous arrivez à recréer cette connexion émotionnelle, vous allez y arriver. Les personnes qui ont des liaisons, au tout début, se sentent en vie, ils sont euphoriques. Ouais, je suis euphorique, je souffre plus, etc. Et puis, effectivement, au bout d'un moment, la lune de miel et le comportement et les valeurs s'opposant, la lune de miel se terminant et les comportements et les valeurs s'opposant, eh bien, la personne va encore plus souffrir. Souvent, la crise vient d'un choc de vie, une mauvaise nouvelle chez le médecin, la mort qui revient à l'esprit parce qu'il y a un parent qui décède ou une maladie ou quelque chose comme ça. Eh bien, on se lance dans sa crise et on veut avoir, grâce à pansement, une tentative de revanche sur la mort intérieure, un antidote à la mort. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous allez vous améliorer, évidemment, vous allez montrer que vous n'êtes plus la mauvaise personne, que la personne pense que vous soyez, et donc la personne va revenir. Pour le moment, elle croit que votre problème vient de vous. Donc si vous n'êtes plus le même vous-même, si vous êtes une meilleure version, le problème ne viendra plus de vous. Ça paraît assez logique. Alors les personnes qui sont sorties de la crise, que j'ai ensuite en coaching, me disent souvent que leur liaison qu'ils ont eue, c'était moins pour le sexe, mais plutôt pour le désir. Et le désir, vous savez, vous avez une formation spéciale sur le désir. Le désir, ça doit être intense et puissant. C'est un désir d'attention, un désir de se sentir spécial, important. Et la structure même du pansement, c'est finalement que votre amant va vous laisser le désirer, ou votre maîtresse va vous désirer. C'est finalement, cet adultère-là, c'est une machine à désir, parce que votre conjoint en crise a besoin de combler le côté incomplet, l'ambiguïté que vous n'avez plus dans votre couple. Donc si à la fin de la phase d'alarme, vous le remettez vous dans votre couple, quand il va y avoir le point d'inflexion, que ça va mal se passer avec pansement, eh bien finalement, vous allez arriver à récupérer la conversation. Donc la trahison est profonde, effectivement, mais le pardon est guérissable. Vous avez une formation sur le pardon. Donc certaines liaisons, effectivement, pour des personnes qui ne sont pas pirates, vont mettre fin au couple. La crise va mettre fin au couple. Mais pour la majorité des personnes qui suivent ces formations, la très grande majorité, ceux qui appliquent les formations, évidemment, arrivent à survivre à la liaison. Vous allez faire de la crise de votre conjoint l'opportunité parce que ça vous aura permis d'avancer, et finalement le partenaire trompé aura avancé, et une fois que la liaison sera terminée au point d'inflexion, vous allez plus facilement revenir ensemble. Donc cette crise est une opportunité que vous allez traverser, ou ça va être une fatalité. Mais si vous faites ce qu'il faut, vous allez y arriver, parce que maintenant vous avez bien compris comment fonctionnent les crises existentielles. Alors nous sommes une communauté et on s'entraide, et c'est pour ça qu'on y arrive mieux que les autres communautés. Vous me mettez des pouces en l'air et des commentaires, bien sûr. Les commentaires, je vous les lirai à la fin de cette vidéo, et avant, je vais vous donner un ou deux mèmes, ou trois ou quatre, si je suis de bonne humeur, que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp, et que je vous mets ensuite sur le canal Telegram, votre canal Telegram, le canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Quelqu'un qui est en crise dit
Je suis aujourd'hui une femme partagée entre la terreur que tout change et la terreur que tout reste pareil jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, donc entre l'aventure et la sécurité, eh bien, faites la sécurité et l'aventure quelque chose de commun et évidemment, vous éviterez l'adultère. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Oui, 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 oui. Alors ça, je vous l'explique dans la formation de ce week-end aussi, c'est exactement ça. Je crois aux signes, je crois au destin, je crois que les gens ont tous les jours une possibilité de savoir quelle est la meilleure décision à prendre dans tout ce qu'ils font. Oui, si vous travaillez, si vous savez comment on prend les décisions, il n'y a aucune raison que vous n'y parveniez pas, évidemment. L'adultère demande une telle liberté d'esprit, un égoïsme si candide et un manque de scrupules si total qu'il ne peut raisonnablement pas être conseillé. Non, qu'il ne peut raisonnablement être conseillé qu'aux célibataires. Et oui, bien sûr, l'adultère, ça vous fait plonger encore plus dans votre couple, dans votre malheur, effectivement. Mais où commence l'adultère? Au premier regard, au premier baiser, à la première caresse? Ne l'étais-je pas déjà? L'adultère commence au premier regard, en effet, celui que votre mari ne vous accorde plus. Oui, voilà, c'est ça, une femme par la solitude et le mari par la nuit, ça on l'avait dit dans la vidéo, et ça fait l'objet, vous voyez, d'un mème que vous écrivez, donc on est d'accord, la communauté des pirates, on est au top. Allez, les commentaires que vous écrivez les pirates sous les vidéos, je réponds de temps en temps par vidéo et je réponds à vos vidéos par écrit aussi. Quel est votre secret pour prendre des bonnes décisions? C'est une question que je vous avais posée. Message commentaire de Jean-Claude et vous. Coucou, merci pour cette vidéo au top comme toujours. Donc elle s'appelait celle-ci, vous serez toujours stressé si vous faites ça. Le stress causé par le choc de la phase d'alarme a fait place pour moi à une forme d'impatience d'une phase plateau épuisement où rien ne bouge. Vous voyez comme ils sont bons les pirates, vous voyez comme vous êtes bons, vous avez tout compris, vous savez où vous en êtes. Donc effectivement, dans la phase plateau, rien ne bouge, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Criseuse et sans énergie, bien renfermée et en recherche d'une nouvelle solution sans malaise. Donc oui c'est ça, c'est donc la phase d'épuisement. C'est pas trop stressant, mais c'est mou et ennuyeux. Oui, la phase d'alarme est très stressante, mais on s'ennuie un peu pendant la phase d'alarme de la phase d'épuisement de notre conjoint, etc. La formation sur la patience pourrait-elle m'aider à votre avis? Bien évidemment, il faut être patient. La patience, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Grand Monarque répond à Jean-Claude et vous. Salut, j'en suis à la même étape. Donc vous arrivez sur la fin, c'est bien. Mon compagnon est tout mou, toujours fatigué. Vous voyez que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Cela me paraît très long, et oui. Et puis je me rends compte qu'il n'y a que 3 semaines, et qu'il y a 3 semaines, c'était encore très tendu. Et oui, même 3 semaines, ça fait très long. La phase d'épuisement est arrivée subitement, juste après le point d'inflexion, c'était la formation de ce week-end. Vous les avez, les formations et les coachings, bien sûr, en descriptif de cette vidéo. La phase d'épuisement est arrivée subitement, nous arrivons au bout, pansement est toujours là et s'accroche. C'est vrai, la patience est de mise dans cette étape. Ouais, vous avez compris. Bob la vie répond, bravo Jean-Claude, vous y êtes presque. Profitez au maximum du temps qu'il vous reste pour travailler sur vous et devenir la meilleure version de vous-même. Qu'est-ce que vous êtes bon? Et Jean-Claude répond à Bob la vie, coucou, merci. Il faudrait quand même qu'elle sorte de sa bulle assez vite car plus je me forme et moins j'ai envie de la garder. Et oui, ça c'est le principe, vous êtes dans la fusée et la personne est un escargot. Ça fait un décalage au bout d'un moment. Allez, mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air, envoyez-moi des mèmes, les formations, les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.